Bonjour à tous, du coup, aujourd'hui on va on va faire une journée débriefing de la journée du 29 septembre 2025, car la veille j'ai fait une analyse pour cette journée-là sur la S&P et sur l'euro-dollar. On va tout de suite commencer par l'euro-dollar. Non, on va plutôt commencer par la S&P. Sur la S&P, ici en fait, ce que j'avais dit la veille, c'est qu'on avait tracé en fait l'initial balance, c'est une zone ici, et tant qu'on vient pas en fait clôturer dans cette zone d'initial balance, et ben alors on est plutôt sur une tendance haussière. Et c'est un peu ce qui s'est passé ici, la session asiatique. On est parti rapidement chercher des plus hauts. On n'est même pas venu chercher le haut de l'initial balance. On est tout de suite venu chercher pendant toute la session européenne un niveau plus haut. Et le niveau qu'on est venu chercher, en fait, c'est un niveau de faible volume. Ici, en fait, on a plusieurs niveaux de faible volume. On a ce niveau-là. On a ce niveau-là. On avait ce niveau-là. Et on avait aussi ce niveau de faible volume. Et le seul niveau qui a fonctionné, tous les autres n'ont pas fonctionné sur la session européenne, seulement ce niveau-là, où on a marqué un plus haut. Ensuite, on est venu retester, et lors de la session américaine, on a tout retracé. Avec un niveau d'achat qui est très, on va dire, qui aurait pu être très intéressant, c'est les niveaux ronds, donc les niveaux des 6700. Ici, vous voyez qu'à 6700, on a eu un retour acheteur. Et, et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, du coup, là, on est plutôt sur une tendance haussière, avec une ouverture ici et une fermeture ici. Donc on vient tout le temps continuer à la hausse. Par contre, ce que j'avais dit aussi dans l'analyse du 29 septembre, c'est qu'ici, on était censé venir combler un peu les volumes. C'est pas ce qui s'est passé parce qu'on a seulement fait ça comme volume. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la zone ici. On est rentré, on a fait légèrement de volume, puis on a tout de suite reparti à la baisse. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'ici, on a une zone de forte volume, et là aussi, on a fait beaucoup de volume. En général, quand on va dans un endroit où on a fait beaucoup de volume, bah, on cherche des nouveaux zones. En fait, c'est comme ça le marché qui fonctionne. C'est qu'il cherche toujours à combler ses volumes, à aller chercher des nouveaux prix de cotation pour combler ses volumes. Il ne vient pas refaire des volumes dans des endroits où il a déjà fait beaucoup de volume. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut aller sur le chart. Ouais, bah après ici, j'ai identifié une tendance de fond qui est plutôt, on va dire, plutôt baissière. Ici, si on trace, si on trace comme ça, j'ai l'impression qu'on évolue dans un genre de canal, de début de canal baissier. Voilà, on voit bien une évolution comme ça. Hop, on pourrait revenir à la baisse. Donc par contre ici sur la S&P, si on vient casser sa trendline ici, on pourrait revenir ici avoir un pullback, notamment venir combler un peu les volumes ici, vu qu'on les a toujours pas comblés dans cette zone ici. Si on est un peu plus agressif, on peut éventuellement le venir faire rapidement un nouveau ATH ici, et rejeter les prix pour revenir ici et ranger ici. Après, en termes de clôture, il faut faire attention parce qu'on a toujours cette IB de référence. Moi, je la prends toujours en référence. Si on vient, si on casse ce niveau ici là ce support acheteur, si on le casse et on vient clôturer des bougies 30 minutes là ou des bougies ici,
Là, on pourrait confirmer effectivement une tendance baissière, voilà, dans un canal, euh, dans un canal haussier. En fait, on peut le voir dans la sorte, on peut le voir on peut le voir de cette façon-là, c'est que on a un genre de canal haussier, voilà, d'un canal haussier dans un canal baissier. Et si on a effectivement la fin de ce canal haussier ici dans cette zone, sans qu'on puisse rentrer dans cette zone-là, sans qu'on puisse rentrer dans cette zone de prix, je pense qu'ici, effectivement, on pourrait éventuellement partir à la baisse. Mais pour partir à la baisse, il faudrait qu'on clôture au moins des bougies dans l'IB Initial Balance de cette journée-là. Par contre, si on vient clôturer les bougies là, donc là, ça veut dire qu'on aurait qu'on casse la tendance, qu'on casse la trendline et qu'on peut effectivement trader ici, aller plus loin, quoi. Voilà, maintenant on va regarder le 6E, donc l'euro-dollar. On va regarder le market profile de l'euro-dollar et c'est un peu ce qui s'est passé. Ce que j'attendais dans la S&P s'est passé dans l'euro-dollar. C'est ça que je veux dire. Pourquoi? Parce que ici on a identifié une zone de faible volume et tout le volume de cette journée a été fait dans cette zone, ce qui correspond en fait ici à un complément de volume. Après, on a des jolis niveaux, hein. On avait le plus haut de la veille qui a bien fonctionné avec un retour à la baisse. On va mettre le chart. Donc là, c'est le 6E. Le canal, il est un peu plus propre. C'est un peu la même chose ici. On a vraiment un canal baissier, un canal de fond baissier. Voilà, on peut dire à peu près comme ça. Par contre, ici, on voit que dans ce canal baissier, on a encore de la marge ici, hein, pour venir choper la trendline ici. Donc on a encore tout ça à faire. Sauf qu'ici, on avait vu dans la S&P qu'on avait déjà touché, hein, qu'on avait déjà touché le canal. Donc si le 6E, pour moi, hein, si le 6E est plutôt haussier, pour aller chercher ce niveau-là, je pense que sur les S&P, ici, on pourrait venir éventuellement chercher un point de liquidité ici, casser le canal là, faire un pullback et venir chercher, voilà, c'est des niveaux ici, hein, venir chercher, donc casser ce niveau-là. Et dès qu'on aura cassé ce niveau-là, ici sur l'euro-dollar, on serait probablement sur le haut de la trendline. Pourquoi je pense qu'il est plutôt haussier, le 6E, en termes de théorie de dos, hein. Déjà, on a une ouverture qui est à peu près ici, une fermeture là. Et là, vous voyez qu'ici, il a tracé donc un plus bas là, un plus bas là. Donc on a un peu une théorie de dos comme ça. La théorie de dos est toujours respectée. Ça veut dire que ce point-là qui est marqué est plus haut que celui-là. Donc on est toujours dans une théorie de dos haussière. Par contre, si voilà, comme je disais, si on casse ce niveau-là, donc tout ce niveau-là, si on vraiment le casse à la baisse, il n'y aura pas de possibilité pour l'euro-dollar de venir chercher sa trendline ici. Donc voilà, niveau ici, on a un niveau là, on a un niveau là, l'euro-dollar, il évolue dans son niveau là, il évolue entre ces deux niveaux-là. Et par contre, si on vient clôturer, voilà, si on vient clôturer en bas, ça va plutôt baissier. Et il faudrait qu'on regarde, faudrait voir comment la journée de demain se passe, comment le chart évolue, pour essayer de voir un peu la tendance et les points d'achat et de vente.
Sur le market profile, on a des niveaux. On a d'autres niveaux sur le market profile, donc on a ce niveau de plus haut. Si on le casse ici, par exemple un pullback, le prochain niveau, ça va être celui-là, c'est le niveau de la single print, on peut avoir un retour baissier. Si on le casse ici, on a ce niveau-là qui correspond au POC et au VPOC de la journée du 23 septembre. Et là aussi, on peut avoir un nouveau, même voir un retournement. Ça, c'est à voir. Voilà pour mon analyse. Merci de votre attention à tous et bon trading.